Tic-Tac, le MAP Jeune. On va parler cette semaine de mobilité douce. Wouh! Saviez-vous que la part des transports dans les émissions de CO2 est d'environ 30% en France? Alors, pour moins polluer, il va falloir repenser nos façons de nous déplacer et nous intéresser aux solutions alternatives à la voiture, notamment bien sûr pour les courts trajets en ville. Et là, on n'a que l'embarras du choix. Ça peut être à pied, à vélo, en gyro-roue, en trottinette, en skate, en bus ou en métro, etc. Tiens, justement, on va demander aux jeunes quels sont les moyens de transport qu'ils utilisent le plus. C'est le tac au tac de la semaine. J'ai un vélo, des rollers et une trottinette et je vais souvent à l'école en vélo. Si c'est loin, je vais plus en voiture, mais si c'est proche, je vais soit à pied, soit en vélo. Les Rennes, ils ont refait beaucoup de pistes cyclables. Ça fait moins dépenser de carburant et d'électricité parce qu'en ce moment, il n'y en a plus beaucoup. Dans ma famille, on utilise très souvent le vélo. On fait quasiment tous les déplacements en vélo. C'est plus écologique, on utilise très rarement la voiture. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde qui le fasse, parce que sinon ça ne change rien. Voilà des jeunes déjà bien sensibilisés. Alors, comment favoriser les mobilités douces? Il faut mettre en place des équipements adaptés et puis aussi quelques aménagements. C'est ce qu'on va voir dans le Data Brace de cette semaine raconté par Neva. C'est à toi Neva. Ouh, attention Jean-Michel, je ne sais pas freiner. La mobilité douce, également appelée mobilité durable ou écomobilité, fait pleinement partie du défi écologique. Pour que la mobilité douce puisse se développer et s'imposer dans les zones urbaines, l'un des principaux défis est de repenser l'aménagement du territoire. En effet, il est nécessaire de mettre en place les installations adéquates, accessibilité des voies, facilité de déplacement, sécurité des voies de circulation. Les bénéfices de ce réaménagement du territoire seront multiples. On a tout à y gagner. Oui, c'est vrai, Neva, on a vraiment tous à y gagner. On va maintenant se pencher sur le vélo. Il peut servir à tout et même à déménager. En tout cas, la ville de Rennes a fait le choix de ce moyen de locomotion pour le ramassage de ses encombrants. C'est une façon de réduire l'empreinte carbone et puis de se faufiler un petit peu partout. Maïlène Villaverde et Christophe Rousseau ont suivi l'entreprise tout en vélo. Chaque matin, l'équipe en charge de la collecte établit son parcours. Et une fois le programme validé et les remorques bien fixées, c'est parti pour une matinée de pédalage. Première étape, le ramassage d'un canapé dans le centre-ville de Rennes. Puis à quelques rues de là, chargement dans l'Avelinge. C'est vraiment les Rennais qui appellent un service pour qu'on puisse venir collecter. Donc ils descendent en bas de chez eux les encombrants. Et nous, on vient les collecter dans la matinée entre 8h et midi, quoi. Avec leurs remorques de moins d'1,20 m de large, ils peuvent se faufiler partout et s'arrêter là où les camions ne vont pas. C'est un peu l'avantage d'être à vélo aussi, ouais. Quoi. Chaque jour de la semaine, les cyclistes passent ainsi sur 5 à 15 points de collecte et récupèrent jusqu'à 1 tonne de déchets qu'ils entassent avec méthode. On a des fois beaucoup plus gros. Ouais. On peut encore mettre un canapé dessus sans problème. Souvent, il faut avoir de la créativité pour pouvoir empiler sur les remorques. Les vélos électriques permettent aussi de réduire les nuisances sonores et les bouchons en ville. L'entreprise coopérative Tout en vélo correspond donc bien à la politique affichée par la métropole rennaise. Lui, il n'utilise que ses pieds pour s'adonner à sa passion. Jules est mordu de photos animalières et en particulier les oiseaux. Nous l'avons suivi, longue vue à la main forcément, autour de l'étang de Careil à Ifindic en Ille-et-Vilaine. Hop là! Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 12 ans et j'aime bien observer et photographier les oiseaux. On est sur le domaine de Careil, c'est une réserve naturelle pour les oiseaux. J'observe surtout des limicoles, des canards, des cormorans. J'ai commencé à photographier à partir de mes 6 ans. L'appareil, c'est un 400 mm.
passion transmise par son père qui nécessite de la patience, du silence et un regard acéré. On a 2 là aussi, il y en a 2. Je sais pas ce que c'est. On peut observer jusqu'à 50 espèces en 2 heures. Il y a une buse là-haut, papa. C'est lui qui est demandeur maintenant pour y aller. Je pense qu'il serait capable de traverser la France pour avoir un oiseau qu'il ne connaît pas. Bon, c'est agréable. Au moins on a la même passion pour le coup. C'est la recherche de l'oiseau rare. C'est presque une philosophie de vie finalement. Toujours avoir les yeux ouverts. Le but, c'est d'avoir le plus d'oiseaux. J'aimerais bien arriver à 300. Je suis déjà rendu à 224, donc ça peut être faisable. Ah oui, le petit rouge-gorge. Les réglages, souvent, qu'on passe d'un endroit à l'autre, du soleil à l'ombre, ils sont plus bons. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir réussi à le prendre en photo. À l'école, ils comprennent, les copains, ta passion pour les oiseaux? Bah oui, mais ce qui m'énerve le plus, c'est que dans la cour, ils disent qu'il y a des corbeaux alors que c'est des corneilles. C'est énervant à la fin. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On espère que vous avez bien marché, couru, trottiné, pédalé avec nous. Bon, moi, je vais tester maintenant le roller. Allez, soyons fous. Hop, on y va, on se lance. Hop là, ça fait 30 ans que j'en ai pas fait. Hein. Oula, ouais. Bon, avec un peu d'entraînement, ça devrait aller quand même. Ou sinon, je vais rentrer en vélo. Hein, c'est peut-être plus sûr.